L'indispensable monsieur Jean-Pierre, chroniqueur mondain. Il y a de ces soirées qui vous embarquent sans crier gare, des soirs qui rallument les anciens souvenirs et cette nostalgie des temps de l'enfance. J'avais reçu samedi un coup de fil de Jean, monsieur Jean, plus exactement, qui fut, il y a 15 ans, l'instituteur maternel d'Antoine. Je me souviens fort bien de la classe, de la petite main d'Antoine dans la mienne et de l'énorme sympathie que cet instituteur m'a très vite inspiré. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il vienne prendre les cafés à la maison, qu'il participe avec d'autres amis de ce temps-là à des soirées mémorables, enfin qu'il fasse partie de ceux qui comptaient pour moi. Nous nous sommes revus quelques fois au fil des années, et puis vous savez ce que c'est, les enfants deviennent grands, ils vont à la grande école, la maternelle c'est bientôt de la préhistoire. Jusqu'à ce que, au printemps dernier, je reçoive une lettre fort émouvante de gens qui donnaient de ses nouvelles, et souhaitaient que nos pas se croisent à nouveau, dans pas trop longtemps. Et donc ce message téléphonique pour une invitation à dîner et à se revoir. Dimanche soir, je me suis mis en route. J'avais un bus à prendre, près de la place Saint-Lambert, et de la même manière que je déteste embarquer dans un train sans avoir pris le temps de savourer l'imminence du départ devant un café au buffet de la gare, je ne supporte pas de monter dans un bus sans préalablement avoir respiré l'odeur de la ville et traîner dans l'un ou l'autre bistrot devant quelques bières bien crémeuses. Celui où je me suis retrouvé, juste en face de la gare routière, où je devais m'en aller vers la lointaine banlieue, est ce que l'on peut appeler un café populaire, où, comme de bien entendu, je suis tombé sur quelques lascars de ma connaissance qui faisaient la fête. Et dans ce café de la dernière chance, il y a, chose rarissime de nos jours, un jukebox. Évidemment, les 45 tours ont cédé la place au disque laser, mais ce que l'on peut fourguer comme chanson dans cet engin, c'est tout à fait la même chose que ce que j'écoutais quand j'avais 16-17 ans. Richard Anthony qui entend siffler le train, le Johnny du temps du pénitencier, Eddie Mitchell, Elvis Presley, etc., etc. Vous voyez le tableau. Les types autour de moi chantaient et strémoussaient. Il y en avait un qui n'arrêtait pas de me hurler dans l'oreille à propos du bon vieux temps, et moi j'étais redevenu cet adolescent qui passait sa fin d'après-midi à écouter Salut les copains au lieu de faire ses devoirs. J'étais là, accoudé au bar, l'œil sur la pendule, j'avais bon, comme on dit chez nous. Et puis, l'heure du départ a sonné, j'ai salué à la cantonade et m'en suis allé avec ce bus à la rencontre de Jean et Monique. Le trajet fut merveilleux. Je suis passé tout près de la rue de la Gare, à Bressou, là où vivaient mes grands-parents paternels. Je me suis revu le dimanche, m'en allant à la messe avec ma grand-mère, avec pour seule et unique obsession les merveilleuses pommes au lard que nous dévorions après l'office, auxquelles nous nous rendions à jeun, selon la coutume de ce temps-là. J'avais dans le nez l'odeur du lard frit, le goût des pommes saupoudrées de sucre me chatouillait les papilles, les montagnes de tartines au beurre frais se bousculaient gaiement, tandis que l'autobus allait son chemin. À un moment, il y a eu ce panneau indicateur dans l'obscurité. Il y avait écrit Bel Air, 2 kilomètres. Bel Air, c'est le village natal de feu mon père. Qu'est-ce que j'en ai entendu parler de Bel Air. De l'école où il allait à pied, en sabots, dans la neige, avec des journaux dedans, à la place des chaussettes, de monsieur le chanteur, son vieil instituteur. Je ne peux pas vous décrire l'état dans lequel j'étais en arrivant là où on m'attendait, avec des sourires et un merveilleux repas et du vin d'Arbois par-dessus le marché. En vérité, l'espace d'une heure ou un peu plus, j'ai vraiment voyagé dans le temps et j'y étais bien, dans mon temps à moi, qui m'a fait moi, avec ce bonheur inégalable d'être avec les autres qui ne me quittera jamais. À la semaine prochaine.